Bonjour Jérôme Moisan, merci d'être avec nous. Vous êtes secrétaire national d'unité SGP Police FO. Une réaction à ce témoignage de cette maman et qui est surtout bouleversée de dire il est arrivé ça à ma fille. Alors, heureusement, elle n'est plus dans le coma, mais enfin, elle gardera quand même des séquelles. Ça a été important, ça a été un choc. Et puis, sur le terrain, à Pontoise, dans le quartier, manifestement, les rodéos continuent. Oui, c'est dramatique. Bon, là, on est sur un événement des plus déplorables, mais de manière générale, ce fléau des rodéos est un calvaire pour les gens de ces quartiers, en termes de tranquillité, de sérénité, et deux, en termes d'exposition à des risques pour les piétons du quartier. Après, ce qui est déplorable, c'est que dans le quartier de cette victime, les jeunes eux-mêmes n'aient pas pris conscience de la situation et pas cessé leurs infractions. Deux, la police, ici et ailleurs, elle fait ce qu'elle peut pour interpeller et surtout mettre à disposition de la justice. Et nous en sommes convaincus. Ce qui peut nous sortir de cette situation sont des sanctions exemplaires et pas seulement quand ces infractions sont sous le feu des projecteurs. Jérôme Moisan, comment répondre à ce problème durablement, justement? Eh ben, c'est une question de long terme, vous l'avez dit, mais de long terme à venir et de long terme échu. Les services de police n'ont pas attendu leur ministre de tutelle pour déjà faire la chasse à ces rodéos urbains. Simplement, les policiers, contrairement à ces délinquants, ne peuvent pas exposer davantage les piétons de ces quartiers au risque, donc ils y mettent toutes les précautions. Ensuite, pour des raisons d'ordre public, ils ont aussi la crainte de blesser, voire pire, celui qui est le fauteur de troubles. Donc c'est avec énormément de prudence que les services concourent à la lutte contre les rodéos urbains. On arrive néanmoins... Mais alors, pardon, mais comment vous accueillez quand Gérald Darmanin demande sur Twitter publiquement à chaque commissariat de faire au moins 3 opérations anti-rodéo par jour? Vous vous dites quoi? On avait vraiment besoin de ça en fait pour les faire ou Alors, moi je connais pas de fonctionnaires de police dans les services territoriaux qui soient les bras croisés à attendre une nouvelle instruction de leur chef de service. Ils ont déjà pas mal d'œuvres. Et deux, c'est un peu infantilisant parce que les policiers sont parfaitement conscients des nuisances que causent et des risques que font courir les rodéos urbains et ils sont déjà à la tâche. Juste une question. Est-ce qu'on n'a pas envoyé des messages contradictoires aux policiers? Moi, je me souviens, lorsque Jean Castex était à Matignon, Gérald Darmanin était déjà ministre de l'Intérieur. Dans mon souvenir, on avait envoyé des consignes aux préfets et aux forces de police pour cesser de prendre en chasse les auteurs de ces faits. De peur, effectivement, ou de les blesser eux, ou pire, blesser les habitants qui pourraient se trouver à proximité. Est-ce que ça complique pas le travail de la police, tout simplement? Ces instructions pour empêcher les pourchasses sont permanentes, elles sont toujours factuelles. Il y a effectivement un peu ça se télescope avec cette volonté politique affichée, mais les opérations qui sont demandées, elles sont en statique. Donc c'est ni plus ni moins du contrôle routier avec un choix plutôt judicieux des endroits où on les conduit, où on a l'habitude de voir de ces rodéos urbains, mais qui vont pas obtempérer. Parce que, pardon d'insister sur ma question, mais si on ne peut pas les interpeller sur le fait, on voit bien sur les images que la plupart d'entre eux font ces rodéos avec des casques, parfois même avec des masques, donc on ne peut pas les reconnaître. Comment fait-on pour saisir les auteurs de ces faits et saisir le matériel qui va avec si on ne les prend pas sur le fait? Mais c'est des procédés d'identification, des enquêtes habituelles. On est sur du délit, donc les collègues qui sont en investigation utilisent toutes les méthodes qu'ils ont pour identifier les auteurs de délits, que ce soit du rodéo urbain ou d'autres. Émilie Zapalski, vous souhaitiez réagir également? Oui, non, moi je me pose des questions parce que vous l'avez dit, vous n'avez pas le droit d'arrêter ces poursuites, enfin d'aller dans le mouvement. Il y a des pays comme la Grande-Bretagne qui s'est donné la possibilité sur des pratiques différentes. Est-ce qu'il faut remettre en question ça pour que vous ayez plus de marge de manœuvre? Parce qu'on entend quand même dans votre discours que vous agissez et que le ministre communique. Donc il y a bien qu'il y a quelque chose qui pose un problème parce que ça ne change pas, ça n'évolue pas. La situation n'a pas l'air d'évoluer. Oui, et au bout du bout, c'est le fonctionnaire dont l'intervention s'est mal passée qui est devant les juges. Donc nous, ce qu'on attend, c'est d'abord une protection juridique des agents, qu'on peut pousser à ce genre d'action choc, mais qu'on en assume les conséquences et que ce ne soit pas le policier seul qui soit devant les juges au bout du process. Jérôme Moisan, j'ai une toute dernière question, parce que c'est Laurent qui l'a soulevé tout à l'heure. On voit beaucoup l'État s'activer là-dessus, enfin Gérald Darmanin.
Mais est-ce que ça serait pas aussi un problème de police municipale, d'être dans les quartiers, Médiation. ceux qui font ces rodéos urbains? Ah, mais il y a un problème de quadrillage policier. Donc, il vaut pour les policiers nationaux, il vaut pour les policiers municipaux, qui sont pas en nombre égal d'une commune à une autre, puisque il y a aucune obligation pour les municipalités de s'armer d'une police municipale. Mais parmi le spectre des missions des polices municipales, il y a la tranquillité et clairement, les rodéos urbains participent à troubler cette tranquillité.